Les planteurs qui ont planté pour nourrir tous les habitants de l'île viennent de Saint-Paul. On aime bien dire sur le berceau du peuplement de l'île. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour le berceau du peuplement de l'île? Rien. Rien. Regardez les statistiques. La population a baissé récemment. Les dernières statistiques de l'INSEE. D'accord? Parce que Saint-Paul n'est plus attractif. Mais attendez. Quand je vous dis que Saint-Paul doit être le phare, la ville phare de l'océan Indien, mais je ne peux pas rester comme ça et regarder toutes les catastrophes que nous avons. Dès que nous arrivons d'avion, on nous prévient. Attention, il y a la dengue. Attention, il y a les requins. Et avec ça, allez visiter. Allez visiter. Alors, regardez là, comme c'est pénible, si vous voulez. Lorsqu'on a fait venir 2 veuves, vraiment elles ont vécu un cauchemar énorme. Et on fait venir ces veuves pour dire, en ouvrant le ventre du requin, est-ce que c'est la bague de votre mari ou la gourmette de votre mari? Mais est-ce qu'on pense à la souffrance et à la douleur de ces gens qui viennent là et disent oui, c'est la bague de mon mari? Vous pensez à ça? Mais vous pensez aussi aux jeunes surfeurs qui se font déchiqueter par les bulldogs et les tigres. Vous pensez à ce surfeur qui a besoin de ce plaisir de la mer. C'est sa passion. Si vous coupez toutes les passions, vous nous donnez quoi comme plaisir? Vous nous empêchez d'entrer en mer. Eh bien moi je vous dis carrément, je prends la responsabilité. On va prélever tous les requins à partir de 1,20 m. Laissez-moi vous dire mon expérience. J'ai travaillé pendant 13 ans à l'hôpital qu'on appelait l'hôpital psychiatrique. Anciennement, lorsque j'ai travaillé là-bas, les gens n'avaient pas les frigos, les pêcheurs n'avaient pas les frigos pour mettre les poissons. Et nous, on prenait tous les plus gros poissons. Les thons, les marlins, l'empereur, tout ça, c'est pour nous, on mettait en frigo. On avait entre 300 et 400 patients à nourrir. Donc, c'était pour nous. Mais à un moment donné, ce monsieur-là qui nous vendait de gros poissons, il nous emmène des requins. Mais nous, simplement, à manger des requins. Donc, je donnais aux patients des requins à manger comme nous-mêmes. Mais je vois qu'il nous emmène souvent des requins. Et je dis, monsieur, mais vous n'avez plus les gros thons, les marlins. Je dis, monsieur Moutoua-Laguin, quand on va tirer le thon, il nous reste la tête. Eh bien, c'est là qu'on va pêcher le requin. Ces pêcheurs régulaient la population de requins. Et il n'y avait pas, à cette époque-là, on ne pouvait pas avoir non plus, des monstres des mers comme ça, qui mangent tout. Alors n'oubliez pas que ces monstres des mers, ben ils ont tout raflé là où ils sont, dans les bancs. Les pêcheurs connaissent bien ça, les bancs de thon, les bancs de requins, les bancs de poissons rouges, il n'y en a plus d'ailleurs. Hein. Ils ont tout raflé. Alors ce n'est pas la réserve marine à la faute, hein, parce que vous pouvez mettre un bœuf, il viendra. Ils vont manger n'importe qui, il va rentrer dans l'eau. Alors les filets, ça n'a rien donné. Le sonar, ça n'a rien donné. Maintenant, on va prélever ces requins à partir de 1,20 m en permanence. Moi, j'ai eu le président des pêcheurs. Il m'a dit, monsieur Moutoua-Laguin, c'est vrai ce que vous dites, c'est bien, mais j'aimerais bien que nous aussi, on vit ce mal-là. Quand on va pêcher, il y a entre 20 et 30%, c'est pour le requin. Continue à manger parce qu'il suit la trace du sang et il mange. Donc 20-30%. Je suis d'accord avec vous, monsieur Moutoua-Laguin, mais ce serait bien quand vous pêchez, il faut utiliser cette pêche-là, parce qu'on nous interdit, soi-disant, de consommer. Je dis oui, monsieur, on va prendre les mâchoires de requin, on va commercialiser. Les dents de requin, on va commercialiser. Et le corps du requin, on fera traiter pour faire des boulettes, pour donner aux poissons, etc. On va l'utiliser. Alors pourquoi on interdit la pêche du requin et alors on n'interdit pas la pêche au thon? Parce que le thon aussi, il faut le protéger. Pourquoi on protégerait un animal qui nous tue, qui tue nos enfants? Voilà, c'est ma réponse pour les requins. Alors je vais vous dire autre chose. Parce que moi je veux une commune où vraiment il y a du tourisme, où on se sent bien, où il n'y a plus tout ce qu'il y a aujourd'hui. Regardez, ça vient un peu aussi de nous. Mais regardez la quantité d'ordures que nous déposons sur le bord de la route. Je me pose moi-même la question, quand on voit un vieux frigo, un vieux matelas, je dis, mais à quel endroit ils ont mis ça pour faire vieillir ça et pour mettre sur la route? Qu'est-ce que je vais faire pour ça? On va pas verbaliser. Ça sert à quoi de verbaliser? Mais j'ai proposé au TCO qu'est-ce qu'il fallait faire. J'ai dit, écoutez, à ce moment-là, on fait un planning
Et on vient nous-mêmes prendre ces affaires-là chez les gens. Et on n'aura plus de dépôt. Regardez toutes les banderoles qu'on a mis à l'eau propre, à l'eau propreté. Qu'est-ce que ça a donné? Regardez même les banderoles à l'eau propreté sont sales et déguisent notre ville. Voilà ce que je vais faire. Moi, il ne suffit pas seulement de sanctionner, il faut apporter des réponses, des réponses. Quand je parle de la violence faite aux femmes, est-ce que vous avez compris ce qui se passe? Vous avez des gens qui étudient. Et dernièrement, il y a eu le Grenelle qui a été réuni pour étudier les violences contre les femmes. Il y a eu plus de 130 propositions. Je vais vous dire, ces 130 propositions-là sont bonnes quelque part, mais ça ne me donne pas suffisamment satisfaction. Qu'est-ce que je propose? Moi, ma décision, en qualité de maire, ma première action, ça va être de prendre sur mes indemnités pour louer un appartement T4, 3 chambres, meublé, approvisionné en produits de première nécessité. Les clés seront déposées sur convention à la gendarmerie. Quand une mère de famille vient à la gendarmerie, je mettrai dans la convention. Vous n'avez pas à demander quel est l'état de la gravité. Si la dame demande à être placée, elle ne veut plus retourner chez elle parce qu'il y a la violence, elle va mourir et elle ne veut pas que ses enfants regardent ce drame. À ce moment-là, vous l'emmenez dans l'appartement, vous mettez en sécurité, le temps pour elle de faire marcher les choses au niveau de l'action sociale et au niveau de la justice. Mais je ne reste pas là. Ce n'est pas suffisant pour moi. Je vais demander au gouvernement, et si le gouvernement ne le fait pas, je pense qu'on va essayer de trouver nous-mêmes le moyen de le faire. Je vous ai dit, je suis directeur d'hôpital honoraire. Je vais faire la création d'une unité médicalisée de traitement de la violence. Une unité médicalisée de traitement de la violence, UMTV. Pourquoi? Parce que la violence aujourd'hui est partout. Quand on parle de la violence, les gens vous répondent éducation. Est-ce suffisant? Non, ça ne marche pas. Il y a des enfants qui naissent violents. Pour moi, c'est une maladie. À partir du moment où l'enfant commence à être violent dans la maison ou à l'école ou dans la rue, obligatoirement, il va aller en consultation à l'UMTV, unité médicalisée de traitement de la violence. Et au besoin, il sera placé dans cette unité médicalisée de traitement de la violence. Mais qu'est-ce que je dis? Mais vous le savez, vous, ça? Nous sommes en avant-garde dans cette affaire-là. Nous avons créé ici ce qu'on appelle l'APK. L'APK, l'association protectrice des enfants coupables et abandonnés. Ça a donné des résultats magnifiques. Beaucoup de gens qui sont placés dans la société aujourd'hui ont eu un passage à l'APK. Parce que c'est nécessaire pour nous, pour être humains, à un moment donné de notre vie où on ne comprend pas les choses, d'être remis sur rail. Et les parents étaient contents, d'ailleurs, vous entendez peut-être, et si tu continues, je vais t'envoyer à l'APK. Déjà, ça, c'était suffisant. Regardez, nous sommes à l'avant-garde pour le traitement de la violence, mais on ne fait rien. Moi, je compte sur vous, moi, je fais des propositions, mais je suis capable de réaliser. Dans mes 43 années de gestion, j'ai fait tellement de choses que je peux vous dire que je peux le réaliser. Je vais vous dire une chose. Quand je vous dis que j'ai fait un recours contre l'hôpital, laissez-moi vous dire que j'étais directeur à l'hôpital de Saint-Benoît. Il y avait un service de maternité. À l'époque, on fermait toutes les maternités qu'il y avait autour des grands hôpitaux. On a fermé Saint-Joseph, on a fermé Saint-Louis, Sidaos, Le Port, Saint-André, et nous aussi. On nous a dit qu'il fallait fermer la maternité. Donc, les autorités supérieures sont venues expliquer au conseil d'administration que, depuis Saint-Benoît, on a donné tous les moyens à la maternité de Saint-Denis pour recevoir les parturientes, les femmes enceintes. Et qu'il y aura une 4 voies entre Saint-Benoît et Saint-Denis. Mes chers amis, je ne sais pas quelle force j'ai eue à ce moment-là. J'ai dit, madame, c'était notre directrice, vous maltraitez les parturientes de l'Est, les femmes enceintes de l'Est. J'ai dit, madame, que faites-vous des femmes enceintes de la plaine des Palmistes?
de Sainte-Anne, de Sainte-Rose, d'Elbourg et de Salazie. Vous voulez que les femmes de l'Est accouchent dans les ambulances? Et là, comment je me suis fait entendre? J'ai fait un courrier sur 2 pages. J'ai expliqué que dans ce bassin de population de 215 000 habitants, on ne devrait pas fermer la maternité de Saint-Benoît. Le ministre de la Santé m'a donné tous les moyens pour refaire la maternité et nous avons aujourd'hui dans l'Est de la Réunion un hôpital et ce n'est pas un désert médical. Vous voyez la force que j'ai quand je vous dis créer l'unité médicalisée de traitement de la violence, je le ferai, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, vous allez voir, parce que mes amis m'ont dit, Claude, Moutoua-Laguin, personne ne connaît. Il faut nous dire qu'est-ce que vous avez fait. Mais écoutez, j'ai mis tout ce que j'ai fait sur un document que vous aurez dans votre boîte aux lettres. Dans mes 43 ans de gestion, j'ai fait beaucoup de choses et je suis très content. J'étais président, entraîneur, joueur de l'association sportive Les Aigles Blancs de Saint-Paul. Je suis actuellement trésorier du Club international des grands voyageurs, section Réunion. Pour cela, il faut avoir visité plus de 25 pays. C'est ce que j'ai fait. Fonctionnaire hospitalier. En 1990, le préfet m'a nommé dans une délégation spéciale à Sainte-Suzanne après l'annulation des élections et j'ai occupé la fonction de maire pour organiser les élections. Ça veut dire quand même que je n'ai pas trop fauté, qu'il m'a accordé une certaine confiance, mais vous allez lire tout ça. Parce que je suis aussi dans beaucoup d'autres associations, vous allez apprendre à me connaître. Et quand je vous dis que sur ce document, vous allez voir que j'ai créé une association régionale Tamige Sangam. J'ai fait le premier jour de l'Antamoul pour nous, la Réunion entière, pour montrer qui nous sommes. Nous ne sommes pas des violents, nous ne sommes pas des sorciers dans les temples. Nous sommes ce que nous sommes, avec la beauté de nos habits, avec la beauté de nos musiques, avec les fleurs, avec les couleurs. On a fait un beau défilé de jour de l'Antamoul en avril 1990 dans la rue de Paris. Mais dans la même année, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le Dibavali à Saint-André, en l'honneur et à la gloire de Mahalakshmi. Ça a été un succès formidable. Et depuis 30 ans, cette manifestation culturelle est formidable. Moi, je compte créer un beau Dibavali à Saint-Paul, un beau 20 décembre à Saint-Paul. Il faut créer la fête de l'Aïd aussi. C'est ça notre réunion. Et je veux créer aussi, si vous voulez, une belle manifestation où tout le monde se rassemble sur Saint-Paul, où tout le monde vit. Et c'est ça la beauté de notre île. C'est ça la beauté de Saint-Paul. Quand j'ai créé l'association Tamige Sangam, il y a une famille Nyana Prégassin qui m'a appelé. Il m'a dit, Monsieur Moutoua-Laguin, venez nous voir parce qu'on veut démolir notre temple à l'entrée de Saint-André. Et il y avait une association qui s'occupait de ça. J'ai dit, madame, mais laissez l'association. Moi, je viens de machin, je prends une association nouvelle, c'est pas la peine. Et un jour, je travaillais à l'hôpital de Saint-Benoît. La dame m'appelle. Monsieur Moutoua-Laguin, il faut venir. Je dis, mais non, mais je suis en train de travailler. Non, 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 il faut venir. Mais je dis, mais pourquoi? Non, il faut venir. Bon, j'ai dit, écoutez, je vais prendre un petit temps, mais j'arrive. Et j'arrive là où il y a le temple. Il y avait qui? Il y avait monsieur le sous-préfet. Et l'équipement qui avait fait le tracé à la chaux pour enlever le temple et faire la route à 4 voies. On était critiqués parce que c'est seulement cette portion-là qui empêchait de faire la connexion. C'est un travail très difficile. J'ai mis monsieur le préfet à côté de moi. Je ne suis pas violent. Il faut travailler dans le calme. Ce sont des fonctionnaires très responsables qui connaissent, même pour les requins, ils vont comprendre tout ça. D'accord? J'ai dit, monsieur le sous-préfet, il faut arrêter. Il me dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, on fait une réunion chez vous. Il y a eu une réunion chez lui. Je lui ai dit, pourquoi il ne fallait pas démolir un lieu de culte? Les gens précisent, on a besoin d'être croyants aussi de temps en temps. C'est un facteur de non-violence aussi, ça, pour nous. Parce que seulement si on respectait les 10 commandements, on n'aurait pas eu autant de violence dans notre société. Et il faut respecter toutes les religions. Chaque religion apporte quelque chose de bien et non pas de mauvais. Donc, on a eu cette réunion et je lui ai proposé justement de trouver d'autres solutions et même de faire 2 tunnels dessous. C'est ce qui a été fait.
Et je suis allé signer en préfecture l'accord pour faire cela. Et quand vous passez à Saint-André, vous entrez à Saint-André, direction Saint-Benoît, vous passez sous le tunnel, et en sortant, vous passez sur un autre tunnel. C'est unique au monde. Alors vous voyez comment je peux négocier des dossiers, des 50 actions que je vous propose, les 25 décisions, je pourrais les réaliser, mais avec vous. C'est à vous de jouer. Ce n'est pas moi, mais je vous dis seulement ceci, que si vous ne faites rien, vous allez laisser toutes les personnes qui sont passées dans notre commune, qui ont pris le pouvoir, qui sont partis, qui reviennent, qui ont besoin, mais sans projet pour le développement économique de notre commune, qui est la plus belle commune du monde. Il n'y a pas un endroit où je suis passé, où j'ai vu un espace où vous pouvez être sur la plage, parce qu'on pourra se baigner à ce moment-là, à 25 degrés. Vous montez à Maïdo, dans le grand parc que je viens de vous décrire, fleuri, où il fait bon, où il sent bon. Vous avez 10 degrés en moins, avec un paysage différent. Jamais, dans le monde entier, vous n'allez pouvoir trouver cela. Mais ça, c'est vous. Si vous me donnez la possibilité de le faire, je le fais. Je vous ai dit qu'est-ce que j'ai déjà fait. C'est à vous de voir. Mais tenez bien compte que votre vote doit être respecté. C'est un véritable référendum d'initiative citoyenne que je vous propose. C'est-à-dire, si vous votez pour les 50 actions et les 25 décisions, j'appliquerai votre vote, qui est sacré. Alors je compte sur vous. Je compte sur vous les 15 et 22 mars pour prendre votre décision. Analysez, prenez le temps. Regardez bien ce que j'ai écrit. Il y aura mon téléphone, téléphonez-moi. Posez-moi des questions. Parce qu'il n'y a pas seulement ça. Il y a beaucoup plus de choses dedans, beaucoup plus d'actions pour faire de notre ville, oui, vous serez fiers si vous votez Claude Moutoua-Laguin. Parce que vous allez faire, je serai votre acteur, je me mettrai au travail. Vous avez vu la puissance que j'ai pour travailler. Je ferai de Saint-Paul la ville phare de l'océan Indien où vous allez avoir du travail. Tout le travail va être réservé aux Saint-Paulois. Aux Saint-Paulois. Lisez bien, parce que je dis aussi là-dedans, les logements sociaux seront réservés aux Saint-Paulois. Il y va de la cohésion sociale. Il y a des choses là-dedans. Il y a 50 actions, il y a 25 décisions. Donc c'est à vous de jouer. Moi j'ai fait mon travail et si vous voulez, lorsque j'ai fait tout ça, comme je suis croyant, je dis ce n'est pas moi qui ai pensé à ça, c'est là-haut qui m'a dit de venir faire ça pour ma commune, la commune qui m'a donné naissance et la commune de vos enfants. Vous devez travailler pour les générations futures. Je ne suis pas un professionnel de la politique. Je ne suis qu'un gestionnaire et je suis à votre service. Voilà, je vous ai tout dit. Merci de m'avoir écouté.